Vers la fin du règne de Domitien, Jean, l'apôtre, avait été exilé dans l'île de Patmos pour sa foi au Christ. Là, il eut plusieurs révélations qu'il dut mettre par écrit et envoyer aux 7 églises d'Asie. Tombé en extase le jour du Seigneur, Jean entendit derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. En se retournant, il vit 7 chandeliers d'or, et au milieu, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue robe serrée à la taille, avec une ceinture d'or. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, et ses yeux étincelaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux affiné au creuset. Sa voix retentissait comme le bruit des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Une épée acérée à double tranchant sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil. Jean tomba à ses pieds, mais l'être mystérieux mit sur lui sa main droite en disant : « Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » En même temps, il lui ordonna d'écrire à ces 7 anges. Il les louait de leur piété, de leur zèle, de leur vertu. Il leur reprochait leur tiédeur, leur mollesse, leurs fautes. Il les encourageait à souffrir, les exhortait à la pénitence. Jean vit ensuite le ciel ouvert. Un trône était dressé, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Autour du trône étaient placés 24 sièges, sur lesquels se tenaient 24 vieillards, vêtus de blanc, portant des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. 7 lampes ardentes brillaient auprès du trône, et par-devant s'étendait une mer transparente comme le cristal. Au milieu du trône et autour étaient 4 vivants, ayant des yeux devant et derrière. Le premier vivant ressemblait à un lion, le deuxième vivant à un jeune taureau, le troisième vivant avait comme un visage d'homme, le quatrième vivant était pareil à un aigle. Les 4 vivants avaient chacun 6 ailes, et ils ne cessaient de dire : « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et les 24 vieillards se prosternaient. Ils lançaient leurs couronnes devant le trône et disaient : « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance. » Jean vit alors dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au recto et au verso, scellé de 7 sceaux. Et un ange criait à haute voix : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne ne pouvait l'ouvrir et le lire. Jean se mit à pleurer amèrement. « Ne pleure pas, lui dit un des vieillards. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre. » Et le disciple bien-aimé aperçut devant le trône un agneau, semblable à une victime immolée. L'agneau s'approcha et reçut le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Aussitôt, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, tenant des harpes et des coupes d'or pleines de parfums. Ils chantaient : « Tu es digne de recevoir le livre, d'en briser les sceaux, parce que tu as été mis à mort et que tu as racheté par ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu les as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Au même instant, la voix d'une multitude d'anges retentit. Ils disaient : « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » À cette grande voix des anges s'unit celle des créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et dans la mer, et toutes chantaient : « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. »
Lorsque l'agneau eut brisé l'un des 7 sceaux, un des 4 vivants dit avec une voix semblable au tonnerre : « Viens !» Jean vit alors paraître un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour continuer à vaincre. Le second sceau ayant été rompu, il parut un autre cheval, rouge feu, et celui qui le montait représentait la guerre. Le 3e sceau fut brisé, un cheval noir sortit, et celui qui le montait tenait à la main une balance. Le 4e sceau fut ouvert à son tour, et on vit paraître un cheval verdâtre. Le cavalier qui le montait était la mort. Le monde des morts le suivait, et on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, la famine, la peste et les fauves de la terre. Quand le 5e sceau fut enlevé, Jean vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu. Ils demandaient vengeance pour leur sang injustement répandu. À l'ouverture du 6e sceau, la terre trembla, le soleil s'obscurcit, la lune devint rouge comme du sang, et les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme lorsque le figuier, agité par un vent violent, laisse tomber ses figues encore vertes. Le ciel, à son tour, disparut, comme un livre qu'on referme. Les îles et les montagnes furent déplacées. Les habitants de la terre se cachèrent dans les cavernes, et ils dirent aux montagnes et aux rochers : « Tombez sur nous pour nous cacher et nous soustraire à la colère de l'agneau. » Jean aperçut à ce moment un ange qui montait du côté de l'Orient et qui portait le sceau du Dieu vivant. Il marqua de ce sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, 12 000 pour chaque tribu. Après cela, Jean vit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Tous s'écriaient : « Le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Un des vieillards dit alors à Jean : « Ceux-là sont ceux qui sont venus de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils se reposent à jamais à l'ombre du trône de Dieu. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, car l'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Il restait encore un 7e sceau. L'agneau le rompit. Il se fit un grand silence dans le ciel, et on donna des trompettes aux 7 anges qui se tiennent en présence de Dieu. Un autre ange vint devant l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna une grande quantité de parfums, afin qu'il offrît les prières de tous les saints sur l'autel, et l'encens de ses oraisons monta vers le trône de Dieu. L'ange remplit ensuite l'encensoir du feu qui était sur l'autel, et le jeta sur la terre. Aussitôt, les éclairs brillèrent, le tonnerre retentit, la terre trembla. Les 7 anges se préparèrent à sonner de leurs trompettes. Au bruit de ces instruments, il tomba une pluie de feu et de sang. Une partie de la terre fut desséchée, les eaux devinrent amères. Une fumée épaisse sortit du puits de l'abîme. Les anges destinés à châtier les hommes furent mis en liberté. Quand le 7e ange sonna de la trompette, on entendit dans le ciel des voix fortes qui disaient : « La royauté de ce monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. » Il fut encore donné à Jean de contempler un grand prodige dans le ciel. C'était une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Un grand dragon était là, prêt à lui ravir le fruit de ses entrailles. Elle donna naissance à un fils qui devait gouverner toutes les nations et s'enfuit dans le désert. Il se donna une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon avec ses anges combattait contre lui. Ceux-ci furent vaincus et chassés du ciel.
Jean vit ensuite monter de la mer une bête à 7 têtes et à 10 cornes. Sur chacune de ces cornes était un diadème, et sur chacune de ses têtes des noms de blasphème. Elle ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Une des têtes semblait blessée à mort, mais, cette plaie ayant été guérie, toute la terre en fut dans l'admiration et se mit à suivre la bête. Elle-même ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Une autre bête s'éleva de la terre, et par les prodiges qu'elle opéra, séduisit les hommes qui habitaient ici-bas et leur fit adorer la première. En ce temps-là, l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui, tous ceux qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et il chantait un nouveau cantique, et nul autre ne pouvait le chanter. C'étaient les vierges, c'étaient ceux qui suivent l'agneau partout où il va. 7 anges, portant 7 coupes d'or, remplies de la colère de Dieu, apparurent aux yeux de Jean. Une voix leur ordonna de répandre les coupes sur la terre. Des châtiments terribles vengèrent l'honneur de Dieu outragé et le sang des martyrs répandu par la malice des hommes. Jean fut alors transporté dans le désert. Là, il vit une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère. C'était Babylone la grande, qui est assise auprès des grandes eaux, ivre du sang des saints et des martyrs. Un ange descendit du ciel et cria « Elle est tombée, Babylone la grande ! En ce jour, les rois de la terre qui ont vécu avec elle dans les délices pleureront et se frapperont la poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin d'elle et ils diront « Malheur, malheur ! Ô Babylone la plus grande, la plus puissante des villes, ton jugement est arrivé. Ciel, réjouis-toi, tressaillez d'allégresse, saints apôtres et prophètes, car Dieu en la jugeant vous a rendu justice. » Le ciel s'ouvrit encore une fois au regard de Jean. Il vit sur un cheval blanc un cavalier nommé Fidèle et Vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux brillaient comme la flamme, sa tête était ornée de plusieurs diadèmes. Son manteau était trempé de sang. Il s'appelait le Verbe de Dieu. À sa suite marchaient les armées du ciel. Elles étaient vêtues de blanc et montaient aussi des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée acérée. Sur son manteau et sur sa cuirasse, on lisait un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La bête et les rois de la terre s'unirent pour le combattre, mais un ange descendit du ciel, ayant la clé de l'abîme et une chaîne à la main. Il enchaîna le dragon et le lia pour 1000 ans. Puis il le précipita au fond de l'abîme et en scella l'ouverture. Les morts comparurent ensuite devant le trône. Le livre de vie fut ouvert. Tous furent jugés suivant leurs œuvres. Ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre furent jetés dans les temps de feu. Un spectacle plus consolant termina les visions de Jean. Un ange le transporta sur une haute montagne et lui montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel, venant de Dieu. Elle était environnée d'une immense clarté. Sa muraille était élevée. Elle avait 12 portes, sur chacune desquelles était écrit le nom d'une des 12 tribus d'Israël. La muraille était construite en jappe, la ville d'un or pur, comme le cristal. Dans cette cité, il n'y a pas de temple, parce que l'agneau lui-même en est le temple. Elle n'a pas besoin d'être éclairée par le soleil et par la lune, parce que la gloire de Dieu en est la lumière, et que l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les portes n'en sont jamais fermées, car il n'y a pas de nuit. Rien de souillé n'y saurait pénétrer. Seulement y entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau.
Un fleuve d'eau vive jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, et au centre de la cité s'élève l'arbre de vie. On n'y entendra jamais une parole de malédiction. Les serviteurs y serviront Dieu sans inquiétude et sans trouble. Ils le verront face à face et régneront pour les siècles des siècles. Amen.